Salut! Est-ce que vous connaissez Joey Starr? Naturellement, vous le connaissez. Comment ne pas connaître Joey Starr vu que ce mec est omniscient? En effet, ça fait 25 ans qu'on le voit partout. Sur la scène musicale, à la télé, sur internet, au cinéma. Le mec, c'est un voyageur temporel. Il a connu toutes les époques, toutes les années, et il est toujours là. Alors que ça fait un petit moment déjà que Joey Starr aurait dû être complètement éclipsé du monde médiatique. En effet, Joey Starr fait partie de ses personnalités à afficher un CV juste sidérant, un CV de zinzin. Et quand je pense à CV de zinzin, je ne pense pas spécialement à la biographie en général, je ne pense pas à la discographie, à la filmographie. Je pense avant tout au CV judiciaire. Et Joey Starr est peut-être celui qui affiche un des CV judiciaires les plus impressionnants. Le mec n'a fait que des conneries toute sa vie et on le voit toujours dans les médias. Du moins, on le voyait, parce qu'il y a de fortes chances pour que là, il dégage pour de bon. Pourquoi? Parce que Joey Starr a commis ce qui se fait de pire dans le genre humain. Il s'en est pris à un enfant. Et pas n'importe lequel, le sien. En effet, Joey Starr est accusé actuellement d'avoir brutalisé son gosse de 9 ans. Je précise que Joey Starr a 56 balais, bientôt 60. À un âge, techniquement, on devrait avoir une certaine sagesse, une certaine forme de hauteur. Le mec a bientôt 60 balais, il brutalise son gamin. Alors, l'enquête va être mise en branle, tout ça, il y a des soupçons, il y a des accusations, mais s'il y a des accusations, vous pouvez être sûr que, on n'est plus en 1812, maintenant en termes de technique, en termes de... Je serais pas étonné que ce soit avéré, cette histoire-là. Nous verrons bien, mais en tout cas, qui ça étonne? Parce que quand on se penche effectivement sur son parcours, le parcours de Joey Starr, ça fait presque sens. Enfin non, ça fait sens tout court. Et ce qui est le plus ironique là-dedans, c'est vraiment il y a un alignement des planètes. Quelques semaines avant, au moment des élections législatives, Joey Starr déclarait, on imagine en arrière-plan sa petite villa, il se met bien, Joey Starr, il explique avec ses problèmes de millionnaire, non mais j'ai peur pour mes gosses avec la montée du RN, quoi, j'ai peur pour mes enfants. Résultat, 2 semaines, 3 semaines après, bim, il est accusé d'avoir brutalisé ses enfants. Bref, mais humainement, mais on a affaire à quelque chose de purement français. Et c'est dramatique parce que ça fait Joey Starr comme Depardieu dans un autre genre. Et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de fans de Depardieu et je vous entends, les gars. Je connais très bien votre état d'esprit par rapport à Depardieu. Vous défendez Depardieu. Je sais que parmi vous, il y a des abonnés à moi, des abonnés fidèles, etc. Mais moi, je suis désolé, je peux pas aller dans votre sens. Vous défendez Depardieu parce qu'il bouffe et parce qu'il picole. Parce que quelque part, il rappelle la France des années 70. Il rappelle cette époque-là. Mais les gars. C'est là aussi, on en revient encore à un mindset très français, c'est-à-dire que en gros, on excuse les conneries d'un mec parce que il est sympathique, parce qu'il passe bien. C'est une catastrophe. Dernièrement, j'ai vu des tweets par rapport à François Hollande, comme quoi des gens disaient oh François Hollande, oh là là, au moins il est humble, il est sympa, oh ça fait plaisir de le revoir. Le mec en 2016, Valérie Trierweiler avait ressorti le texto, François Hollande nous qualifiait de sans dents, les Français. Ils étaient qualifiés de sans dents. En gros, on était dégueux quoi. Le mec nous voit comme ça. Est-ce que vous imaginez un autre chef d'État parler comme ça de ces sujets, je veux dire, des gens qui le dirigent? Eh ben, François Hollande s'est passé parce qu'il dégage une allure sympathique. Et les Français, visiblement, ont un problème avec ça. C'est-à-dire que tant que le mec a une image de mec sympa, de type l'oncle idéal ou je sais pas quoi, ça passe. Et Depardieu à ce truc-là, c'est que comme il passe pour le mec sympa, là, avec la petite bonhomie, etc., puis tous les reportages qui sont sortis sur lui, pour un peu les trucs émotionnels, genre en mode pour raconter sa jeunesse, la perte de son fils, etc., on humanise le bonhomme et on oublie les victimes. On oublie toutes les meufs qui sont passées sur son sillage. Les petites maquilleuses, les nanas qu'on bosse avec lui, dont on n'a jamais entendu parler, et dont on n'entendra jamais parler parce que en France on se fout des victimes. Et vous allez voir que ce dont je vais parler par rapport à Joey Starr, c'est d'autant plus flagrant. Mais bref, là, Depardieu, à force de crouler sous les accusations, il a disparu des radars. Mais je tiens à dire, justement, pour ceux et celles, enfin surtout ceux qui veulent défendre Depardieu, les histoires qu'il a avec toutes ces nanettes, si c'était arrivé à une de vos cousines, à votre petite sœur, à votre voisine, à votre copine ou je sais pas quoi, comment vous auriez réagi? Voilà, redevenons un minimum empathique avec l'humanité, avec les gens qui nous entourent, parce que c'est juste dramatique ce qui se passe, parce que on est dans un système en France où on excuse visiblement ceux qui ont les pires comportements, ceux qui se comportent le plus mal. Alors bien sûr, il y a des gens qui s'en indignent, qui sont écœurés, mais globalement, on voit bien que les mecs y tiennent. Et Joey Starr, c'est vraiment l'emblème ultime, parce que le gars, vous allez voir, au niveau de son CV judiciaire, c'est juste une dinguerie. Le mec n'a fait que des conneries pendant toute son existence. Et là, je sépare l'homme de l'artiste. Même si je n'aime pas, je n'écoute pas NTM, je reconnais que Joey Starr a une méga prestance sur scène, c'est un boss, il gère, il sait ce qu'il fait, vraiment, on sent bien qu'il kiffe et qu'il est bon dans son rap, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la personnalité, c'est l'humanité.
et je vais justement faire la comparaison avec comment ça se passe à l'étranger. Vous allez voir qu'on se tape une honte de malade, parce que des cas comme Joey Starr et comme Depardieu, il n'y a pas d'équivalent à l'étranger. Vous n'en trouverez quasiment pas. À la marche peut-être, et sur des dates, on va dire, qui s'étalent sur pas trop d'années, parce que vous inquiétez pas, j'ai des exemples, mais là on parle de trucs qui se déroulent sur plus d'une dizaine d'années. On a laissé passer, on a laissé faire. Et on a bien sûr fait fi des victimes. Et ça pour moi c'est juste impardonnable. Et ça pousse les gens, ça pousse une certaine partie de la population à une forme d'indifférence pour les victimes, pour ceux qui ont souffert, pour ceux qui ont subi. Et c'est dramatique et il faut changer ça. Donc, je vais vous parler brièvement du CV de ce bon Joey Starr et on va pouvoir faire après ça, je vais vous faire ce que je veux rester pertinent. On va comparer avec d'autres personnalités qui ont affiché un CV plus ou moins similaire et vous allez voir la différence de traitement. C'est incomparable. Donc, les condamnations judiciaires de Joey Starr alias Didier Morville. Ça démarre en 96 et je précise que, 96 à l'époque, il devait avoir 25 ans, quelque chose comme ça, c'est pas un gosse, il est encore jeune, mais c'est pas non plus un ado. Ça démarre en douceur, donc Joey Starr et Cool Chain sont condamnés par le tribunal correctionnel de Toulon, 6 mois de tôle, dont 3 avec sursis, avec interdiction d'exercer la profession de chanteur pendant 6 mois, pour propos outrageants envers les flics. En 95, pendant un concert, alors la cour d'appel allège le jugement, ils sont condamnés à 50 000 francs d'amende. Alors déjà d'une, vous allez me dire, ouais, mais attends, c'est juste qu'un concert, il a juste critiqué les flics, etc. Alors déjà, d'une, c'est un truc qui se fait quasiment pas à l'étranger. Du moins, dans des gros sons, je veux dire dans des concerts qui ont un impact direct avec une bonne partie de la population. Pour vous remettre dans le contexte, en 95, il y a la haine qui vient de sortir, il y a de grosses tensions dans les cités, c'est pas le top du top en termes d'ambiance dans les centres urbains. Et le truc, c'est que des chansons comme, Nique la police ou des trucs comme ça aide pas spécialement dans une optique d'apaisement de la situation. Ça ne fait que rajouter l'huile sur le feu, exciter les jeunes déjà bien énervés, bref, ça ne sert à rien à part foutre encore plus le bordel. Donc je trouve ça logique qu'ils aient chopé une contredanse, quoi. Et techniquement, je suis même surpris qu'ils aient pas pris de la tôle, quoi. Enfin, surpris sans être surpris, mais en tout cas, s'ils avaient fait le même coup, admettons, Fuck the Cop ou un truc dans le genre, au Nick Your Mom, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Corée, où vous voulez, au Japon, je pense que ça se serait pas terminé comme ça, quoi. Évidemment, j'imagine qu'à la marge, il y a des groupes qui doivent avoir des propos très hardcore, mais globalement, c'est des groupes assez underground, qui sont mis de côté, et qui n'ont pas réellement d'impact sur une masse conséquente, alors que NTM, à l'époque, c'était un truc de dingue, ça avait une influence réelle sur les jeunes, donc c'était quelque part, ça aurait pu servir de bombe, d'élément déclencheur pour des grosses conneries. Voilà, c'est redescendons sur Terre. Là, attention, on rentre dans du sérieux. Et là, c'est pour moi l'élément le plus important de l'affaire, enfin un des éléments les plus importants de l'affaire, en plus de ce qu'il a fait à son gosse, quoi, ce qui est impardonnable. Mais en 99, Joey Starr est condamné à 2 mois de prison ferme et une amende pour l'agression d'une hôtesse de l'air à Montpellier. L'incident se déroule en 98 et vaut à la victime 12 jours d'incapacité de travail pour traumatisme crâno-facial et fracture nasale. En 2014, l'hôtesse de l'air se plaint de n'avoir touché que 15 000 € et indique avoir déposé une nouvelle plainte en 2008 contre Joey Starr pour organisation frauduleuse d'insolvabilité. Est-ce que vous vous rendez compte du délire ? Joey Starr lui a défoncé la gueule, il lui a pété le nez, il lui a explosé la tronche, 15 jours d'ITT, et la nana a perçu, la thune qu'elle aurait dû recevoir. Et je me suis penché justement sur cette victime parce que on n'en a jamais entendu parler. On en a brièvement parlé à l'époque quand l'histoire était sortie, mais on a oublié cette personne. Et j'ai trouvé un article qui est paru sur 76 Actu, donc un journal local de Rouen, parce que c'est une femme qui vient de Rouen. Donc ce sera arrivé aux États-Unis, genre Moby ou Mick Jagger aurait mis un pain dans la gueule à une serveuse, une hôtesse de l'air, n'importe quoi, ça aurait fait la une de CNN ou des infos, les mecs, leur carrière aurait été brisée, ou ils auraient craché des millions de dollars. Or en France, non, la meuf on l'a mis de côté, et Joey Starr a pu continuer sa carrière au calme. Donc Lucie Mustel, c'est son nom, hôtesse de l'air, hôtesse rouennaise, avait été insultée et frappée par le rappeur. Problème, 15 ans après, insolvable. Le mec a tourné des films, a pu en finir pendant ces dernières années, a vendu des tonnes de disques, etc. Et il est insolvable. Mais c'est du foutage de gueule. Donc j'ai lu l'histoire, en gros, la pauvre nana, c'était une femme à l'époque, elle avait 35 ans, une hôtesse de l'air, qui a 2 enfants, et en gros elle était en train de déjeuner avec son équipage avant d'embarquer, et elle a entendu Joey Starr et son groupe de 6 ou 7 lascars débarquer dans la même pièce. En gros, a priori, il disait ouais, les hôtesses de l'air, je les baise, machin, il a balancé des conneries pendant 15 minutes, elle explique, et au bout d'un moment elle s'est levée, elle lui a dit en gros, avec ta tête, c'est pas près d'arriver, ou un truc comme ça.
Et réaction de Didier Morville, lui casser la gueule. Donc, comme c'est expliqué, il la tabasse, les lunettes ont volé, parce qu'en plus, elle portait des lunettes. Il lui a explosé le nez, tout ça, parce que c'est pas juste, il l'a bousculé, c'est pas juste, il l'a... non, il l'a vraiment frappé, quoi. Puis en plus, craché à la gueule, etc. Génial, quoi, le bad boy du rap français. Bah, cette petite nénette, on n'en a pas entendu parler, et imaginez ce qu'elle ressent. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à la place de cette dame, donc du nom de Lucie Mustel. Mettez-vous à la place de Lucie quand elle voit la tronche de Joey Starr à la télé, dans les médias, quand elle l'entend à la radio, quand elle le voit au cinéma. Imaginez un petit peu son ressenti. Imaginez un petit peu son ressenti quand elle le voit s'ambiancer avec toutes ces actrices au Festival de Cannes, où il raconte sa jeunesse, à quel point il a souffert, patati patata. Mais tout le monde s'en fout d'elle. Par contre, Joey Starr a droit à toutes les mansuétudes de l'intelligentsia, du microcosme médiatique, tout ce que vous voulez. Pensez pour cette pauvre femme dont tout le monde se fout et qui pourtant, elle a pris cher, elle a pris tarif et elle n'a pas reçu le gros du fric qu'elle aurait dû recevoir. Et je rappelle que 40 000 balles, c'est une misère. On parle d'un mec qui est millionnaire, qui est une superstar. Alors, on va passer. En 99, condamné à 6 mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires sur son ex-compagne. Décidément, c'est plus de la misogynie à ce stade-là, quoi. 6 mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires sur son ex-compagne. Sans commentaire. 2000, en février, condamné à verser une amende de 6 500 francs pour la détention d'un chien pitbull non stérilisé qui aurait tenté de dévorer le chien d'une passante à Saint-Ouen. D'accord ? Souvent, le chien est le reflet de son maître. En 2001, arrêté dans le cadre d'une affaire de trafic de cocaïne, lors de l'intervention, les policiers découvrent à son domicile de la cocaïne, du hashish, un pistolet automatique. Le lendemain, Starr est condamné à 1 mois de prison ferme, pour détention d'armes prohibées, payé une amende de 15 000 euros. Condamné la même année, en juin 2000, à une amende pour transport, détention, cession, offre, acquisition de stupéfiants. 2002, on a la vidéo, on le voit frapper un macaque devant des caméras, ce qui lui fait risquer une amende pour mauvais traitement envers un animal. Risqué, hein. Le mec, il a juste payé 750 euros, pour mauvais traitement envers l'animal. Voilà. Alors que le mec, on le voyait sur caméra frapper un singe, et c'est passé, quoi. Condamné à payer 9000 balles pour détention d'un animal protégé, donc 9000 euros pour l'animal, parce qu'il détient un animal protégé, même pas parce qu'il le frappe, face caméra. 2003, condamné à 4 mois de prison, dont 1 ferme pour avoir frappé des gendarmes mobiles et leur avoir craché dessus. Pourquoi, à votre avis ? Parce qu'ils essayaient de s'interposer lors d'une bagarre entre Joey Starr et son ex garde du corps. Le mec, il est tellement imbuvable qu'il s'est embrouillé avec son ex garde du corps. Sidérant. En février 2009, il est condamné à 3 mois de prison ferme et 2000 balles d'amende pour violence conjugale à la suite d'une main courante déposée par son ex-compagne le 23 août 2008. Gardé à vue, placé sous contrôle judiciaire, vous voyez quoi. Enfin, le mec, ça en finit pas, quoi. En 2009, il écope d'une peine de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, pour violence volontaire et coup de hachoir porté sur une voiture lors d'une bagarre à Paris. Il est immédiatement placé sous mandat de dépôt, Il est condamné au civil pour ses faits à verser 60 000 euros de dommages et intérêts. Donc en gros, fracasser le crâne d'une meuf, 15 000 balles, et bousiller une bagnole avec un hachoir, mettre un coup sous le capot, 60 000. Ok. 2013, alors là, c'est le meilleur, là, vous allez voir le bad boy, quoi. Il est arrêté en Belgique, dans le quartier du Carré de Liège, pour rébellion envers des flics. Selon la presse locale, il s'est infligé lui-même des blessures afin d'en accuser les policiers, comme le montrera l'enregistrement des caméras de surveillance du poste de police. Quel dommage que les images n'aient pas été diffusées, ça aurait été marrant, quoi. De voir Joey Starr, le mec à chaque fois à la télé, ouais, les flics, nanana, pour finalement, les flics sont plutôt bien comportés, et le mec il se défonce la gueule pour leur mettre ça sur le dos, quoi. Sidérant. Donc il a reçu une amende de 300 balles pour fait de rébellion, outrage, 300 euros, quoi. Ok. Et en 2014, débarqué à Nice d'un appareil, en gros il était bourré, il a foutu le bordel et le commandant, enfin Air France a porté plainte. Donc voilà le délire, quoi. Ça remonte à 2014, donc il s'est écoulé 10 ans entre ce qui s'est passé dans l'avion, là où il était bourré, et maintenant donc 2024 où il frappe son gosse, a priori. Donc visiblement il s'est bien comporté ces 10 dernières années. Alors bien sûr il y a des trucs dont on n'est pas au courant, quoi, parce que j'imagine que tout n'est pas recensé, il a dû avoir des embrouilles avec d'autres personnes, ou ça a pas dû être noté, ou des gens ont pas dû porter plainte, etc. Mais voilà, quoi, le mec, d'ailleurs je crois que pareil, j'ai pas dû le dire, mais j'ai sauté ça. Attendez, je reviens dessus, mais pareil, parce que ça j'aurais dû, excusez-moi, j'ai oublié de le noter. Il est condamné en 2000 à verser une amende de 12 000 francs pour avoir agressé un passant, le 4 juin 98. Enfin,
Essayez d'imaginer, ouais, Woody Allen en train de tabasser un gars au passage clouté de sa ville parce que le mec l'aurait regardé de travers, quoi. Mais il y a qu'en France qu'on voit ça, quoi. Et vous avez vu ce CV, bah le mec, toujours invité sur les plateaux, toujours là, on lui propose des films, mais c'est juste dingue. Imaginez le message qui est envoyé. En France, on ne châtie pas, à juste titre, ceux qui font des conneries. Par exemple, Pierre Palmade. Le mec, ça fait 1 an et demi d'histoire où il a explosé une famille en bagnole, il est toujours en liberté, du côté de Bordeaux, tout ça, où il sort en boîte de nuit. On a vu les vidéos, c'est juste dingue. Alors il va passer en procès prochainement. J'ai ma petite idée sur comment ça va finir. Mais le mec, voilà, il est en liberté. Aux États-Unis, il aurait explosé une famille en bagnole, il serait déjà, enfin, il serait en tôle, quoi. Il aurait des menottes, il aurait, je veux dire, des visites une fois par semaine. C'est comme ça que ça aurait fini, quoi. Même chose pour Philippe Lioré, le réalisateur de Welcome, le réalisateur de Welcome, hein, Welcome, le film sur les réfugiés, tout ça. Philippe Lioré s'est fait gauler pour avoir forcé des actrices à l'embrasser. Il a voulu coucher avec, etc. Bah, il a reçu une plainte. Et voilà, le mec a disparu, il est pas en tôle, et il ira sûrement jamais. Quoi d'autre encore? Pareil, il y a d'autres stars pareil qui ont été pris, il me semble que Benoît Magimel s'était fait gauler à plusieurs reprises parce qu'il était sous emprise de coke ou je sais pas quoi, il aurait renversé une dame, ou... Ce serait arrivé aux États-Unis, ça aurait fait un scandale total et les mecs auraient vu leur carrière brisée. Et c'est le cas par exemple pour certains, et je vais citer des exemples. Prenez par exemple, comment il s'appelle, j'y arrive jamais, Kevin Spacey. En 2013, il a été accusé d'attouchement sur des garçons, sur des jeunes hommes. A priori, donc il y a eu plus de 10 ans de procès, le mec, sa carrière a été mise à l'arrêt, donc il a rien tourné depuis 2013, sa carrière mise à l'arrêt, a priori il aurait été blanchi, il aurait été innocenté, pour autant sa carrière est morte. Le mec il expliquait sur un plateau télé, il était en larmes, il expliquait qu'il avait plus de thunes, que tout était parti dans le procès, il est foutu, il est ruiné Kevin Spacey, c'est fini pour sa carrière. Encore un autre exemple, Jonathan Majors, le mec il a frappé sa copine, terminé avec Marvel. Je sais pas ce qu'ils ont ces mecs à vouloir s'en prendre à plus faible qu'eux, c'est quand même dingue. C'est parce que dans leurs films, ils jouent toujours des mecs super durs, super vénères, qui se fritent contre des mecs super balèzes, et pourtant dans la réalité, ils tabassent des gonzesses, des singes, des mecs plus faibles, etc. Bravo les gars. Et donc Jonathan Majors a été accusé d'avoir brutalisé sa copine. Enfin, il l'a fait tout court, a priori. Je pense qu'il était sous l'emprise de stéro, ça n'a pas dû aider, hein, parce qu'il a fait une grosse prise de masse pour les films qu'il a tournés, Creed 3, tout ça, donc ça n'a pas dû aider. Et donc, le gars, c'est terminé avec Marvel. Il avait le rôle de Kang, ou je sais pas quoi, le rôle d'un méchant. Il était parti pour jouer dans d'autres Marvel. Terminé. Dégagé de l'industrie. Autre chose avec Ezra Miller, l'acteur qui jouait The Flash, pour le coup, il a eu droit à quelques traitements de faveur, étant donné que, pareil, il a un gros CV judiciaire, le mec n'a fait que des conneries toute sa vie également, et je sens bien que la Warner a dû serrer les poings et verser un max de fric aux avocats, et balancer des billets, je veux dire, sous la table pour calmer ces histoires, parce que il était engagé sur le tournage de The Flash, il devait tourner dans plusieurs films, donc il y avait des millions de dollars mis en jeu. Donc il pouvait pas se séparer de cet acteur-là tout de suite, fallait qu'il tourne les films dans lesquels il devait jouer, mais une fois qu'il a tourné dans Flash, dégagez Ezra Miller, c'est fini. Lisez sa biographie sur Wikipédia, vous allez voir, c'est effarant. Le mec, il a frappé une meuf dans un bar en Islande, il a tapé des embrouilles à tout le monde. Bon bah les studios ont rien dit au début, ils ont essayé de temporiser un maximum, et une fois qu'il a tourné les films, bam, il dégage, à juste titre, et c'était mérité. Donc vous voyez que là-bas, la justice, elle rigole zéro, quoi. Et c'est une bonne chose. Tout n'est pas parfait aux États-Unis et tout n'est pas parfait dans le reste du monde, mais au moins du point de vue de la justice, là-bas ils prennent cher. Et quand on va regarder dans le rétroviseur, dans les livres d'histoire, dans 30-40 ans, comment ça se passait aujourd'hui, où on voit toutes ces stars qu'on fait que des conneries, qu'on fait que des dingueries, quand on regardera ça, on se dira mais attends, mais c'était pas normal, ces mecs-là ils auraient dû être en tôle, ils auraient dû être dégagés, ils auraient dû être virés complètement de leur milieu, c'est comme ça que ça aurait dû finir. Et c'est juste sidérant. Je rappelle que pour vous, si vous faites la moindre connerie, généralement pour les prolos, les travailleurs, les classes moyennes, tout ça, si vous faites une connerie, vous êtes dégagé, vous êtes viré de votre boulot, ça vous poursuit à vie, vous risquez vraiment de la tôle, vous risquez de graves ennuis, alors que ces mecs-là, rien du tout, quoi. C'est juste fou, alors que techniquement, ils sont censés montrer l'exemple, ils sont censés être des modèles de moralité, de vertu, ce que vous voulez, au moins un minimum. Par exemple, je sais pas, il est où notre Mark Wahlberg français, il est où notre Sylvester Stallone français, on n'en a pas. On a que des Joe Star, on a que des mecs comme lui, quoi. Et c'est juste sidérant, et c'est juste dramatique, parce que cette intelligentsia parisienne, ce monde culturo-mondain, ne met en avant quasiment que des mecs comme ça, et ne mettent pas en avant des mecs ou des femmes valeureuses, et surtout, ils ne mettent jamais en avant les victimes, les vrais. On n'a plus entendu parler de cette petite hôtesse de l'air qui s'est fait fracasser, on n'entend jamais parler des victimes qui ont subi des conneries, des dingueries de la part de telle ou telle star, ils sont mis de côté, on les voit que sur internet, bref c'est juste triste, c'est dramatique, et de toute façon ça changera, c'est une question de temps, les mentalités évoluent,
elle change et Internet aide beaucoup pour ça. Et c'est malheureux, mais il aura fallu qu'on arrive à ce stade au fait que, bah, parce que maintenant ça va le poursuivre, c'est terminé. Comment vous voulez serrer la pogne alors déjà, serrer la pogne de quelqu'un qui a brutalisé une femme, déjà c'est très compliqué, mais alors brutaliser un gosse, c'est encore pire. Et quand je dis compliqué, vous m'avez compris, hein, comment dire, c'est de l'euphémisme. Hein. Mais je veux dire, là, frapper un gosse, c'est inexcusable. Et ça va le poursuivre jusqu'à la fin. Et heureusement qu'Internet est là, les gars, parce que Internet, ça nous permet de nous rappeler. Sans Internet, on aurait oublié ce qui s'est passé avec l'hôtesse de l'air. Et sans Internet, on oubliera, enfin, je veux dire, avec Internet, enfin, sans Internet, on aurait oublié ce qu'il a fait à son gosse dans les 6 mois qui viennent. C'est comme ça que ça marche, malheureusement. C'est le biais humain, c'est cognitif, on n'y peut rien. Donc, remercier Internet parce que Internet nous permet de nous rappeler de ce genre de choses et c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on évolue, qu'on fait évoluer les choses et on a vraiment besoin d'un coup de balai dans ce milieu de merde qui n'est ceinturé que par des gens qui ont des choses à se reprocher, quoi, visiblement, quoi. Alors, tous n'ont pas fait que des conneries, tous n'ont pas fait des dingueries, bien sûr, mais le fait de cautionner ça, parce que je rappelle que Joey Starr a tourné avec les plus grands, hein. Il a tourné avec Depardieu, il a tourné avec plein d'actrices, quand je le voyais sur les plateaux avec Mai Wen, tout ça, tout le monde le regardait avec des yeux écarquillés, comme si c'était Dieu en personne. Et pour moi, ces gens-là sont tout aussi complices, parce qu'ils sont au courant de ce qu'il a fait, ils sont au courant de ses conneries. Et donc, vivement que tout ça dégage, vivement qu'on change de système, qu'on change d'époque, parce que c'est inexcusable. Et heureusement que le monde entier n'a pas les yeux braqués sur ce qu'on fait, parce que ce serait la honte. Bref, donnez votre avis dans les commentaires, et n'hésitez surtout pas à donner votre avis sur Internet, sur les réseaux, donnez votre avis sous les vidéos, donnez-le, ne vous gênez surtout pas pour donner votre avis, tant que c'est dans la courtoisie, n'êtes pas hystérique, sinon voilà, les gens... Donc voilà, donnez votre avis, c'est hyper important, car votre avis compte. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. A très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, ciao.